Bonjour les terriens. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le début de ma formation sur les tablettes et les téléphones intelligents. Et excusez-moi, j'ai un appel, je vous reviens tout de suite. Un appel téléphonique. Oui, oui c'est Jean-Marc. Oui, c'est pour la formation tablette téléphone intelligent. Oui. Ah, c'est quoi intelligent? Ah, mais justement, c'est pas ça. Alors oui, j'aime bien commencer ma formation par cette petite blague. Et oui, un téléphone intelligent, quand on dit intelligent, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Alors c'est un petit peu l'objectif de cette formation, c'est de vous faire découvrir tout ce qu'on peut faire avec un téléphone intelligent ou alors avec une tablette. Et des tablettes, on parle de tablette iPad ou on parle de tablette Samsung. À première base, pas beaucoup de différence entre ces deux tablettes. Mais à l'intérieur, une différence importante, puisqu'en fait, il y en a une qui va avoir un système d'exploitation qu'on appelle iOS, la tablette iPad. Et donc iOS, ça veut dire quoi? C'est la façon dont on va utiliser cette tablette. Et l'autre tablette, la tablette Samsung ou Android, le système d'exploitation, c'est aussi une autre façon d'utiliser la tablette. Alors, je vais vous montrer quand même des techniques de base qui vont permettre d'utiliser soit sur l'un, soit sur l'autre, les mêmes gestuels. Donc la première étape de cette vidéo, c'est de vous montrer les gestuels qu'on peut faire avec une tablette ou avec un téléphone, puisqu'en fait, c'est les mêmes principes de base. Alors, on se revoit de l'autre côté. Ne quittez pas. Bonjour, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la tablette et du téléphone intelligent. Et donc cette vidéo est plus particulièrement basée sur les gestuels. En fait, on va pouvoir utiliser les mêmes gestuels, que ce soit sur une tablette ou sur un téléphone intelligent. Pourquoi cette vidéo? C'est parce qu'en fait, je donne une formation qui s'appelle, que j'ai appelée formation Web 3.0. Alors le 3.0 n'existe pas, on est encore au 2.0, mais on va bientôt venir au 3.0. Et cette formation est basée sur les tablettes et sur les téléphones intelligents. L'idée, c'est de dire aux gens qu'il est temps de se brancher, c'est-à-dire de passer sur des nouvelles technologies. Comme vous avez pu voir, les téléphones ont évolué et beaucoup de gens me disent mais moi avec un téléphone qui permet de téléphoner, ça me suffit. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Et donc, dans les formations que je donne pour les gens qui veulent partir en affaires, je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, on est un peu obligé d'évoluer et d'utiliser les nouveaux outils. Alors, un téléphone intelligent, je vais résumer un petit peu parce que vous aurez la vidéo qui sera complète un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Déjà, on va pouvoir naviguer sur Internet. Je me rappelle la première fois où j'ai rencontré un ami, je lui ai dit mais pourquoi est-ce que je devrais passer sur un téléphone intelligent? Il me dit tu vas pouvoir aller voir la météo. Oui, bon, ok, la météo, je regarde dehors et puis je vois le temps qu'il fait, je sais quelle météo il fait, quoi. Il me dit, mais tu vas pouvoir téléphoner? Je lui dis, oui, mais avec mon téléphone aussi, je peux téléphoner. Donc, je voyais pas trop l'utilité. Il me dit, tu vas pouvoir envoyer des courriels. Je lui dis, quand j'ai mon ordinateur, je peux envoyer des courriels. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que on envoie des courriels à tout moment. Je suis dans la voiture, je peux envoyer un courriel. Je suis chez un client, je reçois un courriel, je peux répondre. Et je me suis aperçu que j'ai pu avoir plusieurs contrats parce que justement, j'ai été très réactif et tout de suite, j'ai pu répondre à un courriel, faire des propositions. Et alors, avant, il fallait que je rentre à la maison, j'ouvre mon ordinateur, je réponde aux clients et je perdais une journée, quoi. Donc, première chose, qu'on va pouvoir naviguer sur Internet, la messagerie également, donc on va pouvoir envoyer, recevoir des messages, mais on va également pouvoir gérer son calendrier, on va pouvoir prendre des notes, on va pouvoir programmer des rappels. On va pouvoir prendre des photos parce qu'aujourd'hui, les photos, les appareils photo numériques ont pas mal disparu. Les appareils photo avec des téléobjectifs aussi ont pas mal disparu, bon, sauf pour les professionnels évidemment, parce qu'en fait, les capacités et la technologie a tellement évolué que maintenant, avec un téléphone intelligent ou une tablette, on peut prendre des super photos. Alors, je reviendrai sur les anecdotes. On peut également filmer, et filmer, on va pouvoir directement en filmant, on va pouvoir publier, en fait, le terme publier, c'est-à-dire mettre sur Internet directement ce qu'on vient de filmer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou n'importe quel réseau social. Donc, on va pouvoir publier nos films. On va pouvoir écouter de la musique. Donc, que ce soit de la musique, des enregistrements qu'on a sur notre téléphone, ou alors on va pouvoir se connecter directement à des chaînes de radio. Donc la plupart des chaînes de radio aujourd'hui diffusent en direct sur Internet, donc on va pouvoir se connecter sur ces chaînes-là.
On va pouvoir regarder des vidéos, alors évidemment des vidéos YouTube, mais toutes sortes de vidéos, donc directement à partir d'un téléphone. On pourra même, à partir de son téléphone, projeter directement sur un téléviseur intelligent. Donc voilà, des technologies intéressantes. Et bon, après, différents outils comme le plan pour ne plus se perdre quand on est dans sa voiture. Donc on va pouvoir avoir des calculs d'itinéraire. On va pouvoir voir aussi la différence entre un GPS intégré ou une géolocalisation. Donc voilà différents outils qui vont nous permettre de dire qu'une tablette ou un téléphone intelligent est important. Et je passe vite en revue les livres électroniques, passer des appels vidéo, publier des messages sur les réseaux sociaux, télécharger des applications évidemment. Alors, comme aujourd'hui ma vidéo consistait à en voir un petit peu les gestuels, je vais vous montrer les différents gestuels qu'on peut faire avec un téléphone. Donc première étape, ma souris, vous voyez le curseur qui est à l'écran en fait, considérez que c'est votre doigt. Alors si je clique sur ce bouton-là, je vais pouvoir déverrouiller mon écran. Et pour le déverrouiller, en fait, je vais simplement glisser avec mon doigt. Si je glisse avec mon doigt ou je glisse avec la souris, je viens de déverrouiller mon écran. Donc la première étape, on déverrouille son écran. Ensuite ici on a différents boutons qui sont en fait les différents écrans que j'ai. Donc pour passer d'un écran à l'autre, simplement je clique et je glisse. Donc si je clique et je glisse, je vais passer d'un écran à un autre. Je clique et je glisse, je clique et je glisse directement avec le doigt. Vous cliquez et vous glissez, on appelle ça un slide, mais c'est un cliquer et glisser. Et vous voyez qu'en cliquant et glissant, ici il me montre sur quel bureau je suis. Donc je peux cliquer et glisser, hop, j'arrive sur ce bureau-là. Je clique et je glisse, j'arrive sur ce bureau-là. On a un petit bouton qui est ici qui va nous permettre de revenir toujours à la page principale. Donc la page principale, on appelle ça la page Home, la page de la maison si vous voulez. Donc cette page principale me permet, si je suis perdu, vous voyez je suis sur un écran puis je ne sais plus trop où j'en suis, en cliquant sur cette page principale, hop, j'arrive toujours, en cliquant sur ce bouton, j'arrive toujours à la page principale. Donc, premier gestuel, c'est un cliquer et glisser avec le doigt, de droite à gauche ou de gauche à droite pour passer de l'écran gauche ou de l'écran droit. Ensuite, on a un autre gestuel, c'est de cliquer au milieu et de glisser vers le bas. Si je clique et je glisse vers le bas, vous voyez qu'il y a un écran qui apparaît. Et ici, on voit apparaître nos différentes fenêtres. Donc, je peux me déplacer dans les différentes fenêtres. Et vous voyez que en haut ici apparaît la petite maison, c'est lui qui va me permettre de dire quelle est la page principale que je veux. Actuellement, ma page principale c'est celle-là, mais je pourrais décider de dire, non c'est celle-là. En cliquant là-dessus, cette page devient ma page principale. Pour l'instant, je vais remettre ma page principale sur celle-là, puisque c'est celle-là avec laquelle je travaille le plus. Je reclique sur l'image et je reviens sur mon écran principal. Pourquoi un écran principal? Parce que sur cet écran principal, je vais mettre les applications que j'utilise le plus souvent. Sur les autres, je vais pouvoir mettre les applications que j'utilise pas directement, donc occasionnellement. Voilà, je vais pouvoir mettre sur mon écran principal les applications principales. Comment on fait pour ajouter des applications ici? D'abord, je vais vous montrer comment on va faire pour se déplacer. Donc ici, je suis sur un appareil Android. Donc la technique sur un appareil Android, je clique, je reste appuyé quelques secondes et je glisse pour le déplacer. Sur un appareil iOS, donc sur l'iPad ou l'iPhone, vous cliquez, vous restez appuyé 3 secondes, vous attendez un petit peu, les icônes vont se mettre à vibrer. Donc moi j'appelle ça la maladie de Parkinson. Et quand ils vibrent, à ce moment-là, vous pouvez cliquer et glisser pour pouvoir les déplacer. Ici sur Android, non, on clique et on glisse tout simplement. Je pourrais cliquer et glisser pour déplacer cette icône, pour la mettre entre deux. Vous voyez, si je la mets ici, automatiquement les icônes se déplacent pour pouvoir positionner là où on veut. Nouvelle gestuelle qu'on peut faire, c'est prendre une icône, je clique sur cette icône et je la glisse sur une autre. En glissant sur une autre, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de les regrouper ensemble. On appelle ça un groupe. Et donc, automatiquement, il m'ouvre le groupe et il me dit d'entrer le nom du dossier. Je vais cliquer ici, je vais l'appeler test. Et voilà, mon groupe est créé. Si je clique en dehors, donc je clique en dehors du groupe, vous voyez que maintenant, ces deux icônes vont être regroupées. À quoi ça va servir de regrouper des icônes? Pour éviter qu'on ait 50 000 icônes sur le même bureau, on va regrouper, soit par affinité, soit par thème. On pourrait faire un groupe, par exemple, qui s'appellerait le groupe jeux, et on mettrait tous les jeux à l'intérieur. On pourrait créer un groupe qui s'appelle communication, où je pourrais mettre, par exemple, tous ces outils de communication, Messenger, Skype, VoIP,
Bon, donc là, on va regrouper les icônes. Comment on fait pour dégrouper? Ben, j'ouvre le groupe. On clique sur le groupe tout simplement. On ouvre le groupe. Et on va sortir les icônes dessus. Donc je clique et je glisse dans le vide. Donc vous voyez, je viens de le sortir et automatiquement, comme il n'y avait plus qu'une seule icône dans ce groupe-là, ben, il a supprimé le groupe et vous voyez, mes deux icônes sont revenues au même endroit. Alors maintenant, c'est à vous de vous pratiquer un petit peu parce que écouter c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que pour la pratique. Donc je vous laisse quelques minutes. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre sur pause et on se revoit dans quelques instants pour voir la suite. Alors nous revoilà, vous avez donc dû pratiquer pour déplacer des icônes ou pour faire des groupes et défaire les groupes. Ça, c'est la première étape. On va continuer avec la gestuelle. Donc je vous rappelle, ma souris, c'est votre doigt. Donc ce coup-ci, je vais partir du haut de l'écran, tout en haut, et je vais glisser comme ça pour faire apparaître une fenêtre. Cette fenêtre, c'est en fait une fenêtre qui va nous permettre de voir toutes les notifications et des outils qui vont nous aider à travailler. Si je glisse encore une deuxième fois, je vais partir du haut et je vais glisser. Vous voyez, cette fenêtre, elle s'ouvre encore plus grand. Et je vois ici plein de boutons. En fait, je m'aperçois qu'il y a des boutons qui sont en bleu et d'autres qui sont grisés. Les boutons en bleu sont ceux qui sont actifs et les boutons grisés, c'est ceux qui ne sont pas actifs. Par exemple, ici, je n'ai pas activé la localisation. La localisation, c'est quoi? C'est pour pouvoir permettre à Google Maps, par exemple, de me localiser. Donc, si je clique là-dessus, je viens de l'activer. Donc, je vais pouvoir me localiser par rapport à Google et Google Maps va me dire exactement là où je me trouve. On reviendra un peu plus tard dans les applications. Je reviens ici, je repars du haut et je glisse vers le bas. Donc là, en différents boutons, mon objectif, c'est pas de vous montrer tous ces boutons, mais c'est de vous montrer les gestuels. Donc là, si je veux fermer la fenêtre, simplement, je clique et je glisse vers le haut et cette fenêtre se ferme. Je recommence, je clique du haut et je descends, je clique du bas et je remonte pour fermer la fenêtre. Une autre gestuelle, ce coup-ci, on va partir du bas. Donc je vais partir du bas, je vais remonter et hop, on voit apparaître une fenêtre. Je recommence, je pars du bas, je remonte, et hop, il y a une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, en fait, c'est toutes les applications qu'il y a sur mon téléphone. Les applications que j'ai téléchargées, on verra plus tard comment on télécharge d'applications. On voit ici qu'il y a plusieurs fenêtres, donc comme on a vu sur le bureau, je peux cliquer avec le doigt, glisser, cliquer, glisser pour me déplacer sur les différents boutons. L'idée, en fait, c'est pas tellement d'avoir tant de boutons ici, parce qu'en fait, ici, c'est comme si c'était une armoire où vous rangez toutes vos affaires. Donc, si vous avez des affaires que vous voulez utiliser régulièrement, vous allez les mettre sur votre bureau. Et vous pouvez choisir sur quel bureau les mettre. Par exemple, j'ai cet outil qui est là, le dictaphone. Je n'ai pas besoin de venir dans cet endroit-là pour le trouver. Ce que j'aimerais, c'est le mettre sur mon bureau. Je reste appuyé dessus et je vais pouvoir le positionner à l'endroit où je veux. Je vais le positionner à cet endroit-là. Donc maintenant, le dictaphone est sur mon écran principal. Si je ne le veux plus, je reste appuyé 3 secondes. On voit ici supprimer de l'écran d'accueil. Je le supprime de l'écran d'accueil. Je l'ai simplement supprimé de cet écran d'accueil. Il est toujours sur mon téléphone ou sur ma tablette. Pour le retrouver, je vous propose un autre bouton que moi j'ai mis ici qui s'appelle Applications. Sinon, je vous rappelle, vous partez du bas et vous remontez et vos applications sont là. Vous voyez que le dictaphone était toujours là. Pour revenir sur mon écran principal, simplement, j'appuie ici sur le bouton Accueil et me revoilà sur le bouton principal. Donc on vient de voir des nouveaux gestuels, partir du haut et descendre vers le bas, partir du bas et aller sur le haut, et on vient de voir comment rajouter des icônes sur mon écran principal. Je vous laisse vous pratiquer pendant quelques secondes et on se retrouve dans quelques instants. Alors nous revoilà pour la suite. J'aimerais vous montrer encore des gestuels. On va essayer d'utiliser cette application qui s'appelle Google Maps. Tout à l'heure, j'ai activé la localisation. Donc si je clique sur Maps, il m'ouvre automatiquement Google Maps et il me dit que j'habite ici. Et effectivement, j'habite bien ici. Les gestuels que je vais vous montrer, en fait, première gestuelle, vous allez poser 2 doigts sur l'écran et vous allez les écarter. Donc en les écartant, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un zoom. Je vais continuer, je vais cliquer et glisser pour faire un zoom. Et donc, il arrive à
zoomer pour se rapprocher. Inversement, je vais poser 2 doigts sur l'écran et les refermer. Donc c'est comme si je pinçais mes doigts, je clique, je pose 2 doigts, je pince mes doigts et il fait un zoom arrière. Si je fais encore, vous voyez, il se recule, il se recule. Alors on vient de voir de nouveaux gestuels, c'est on pose nos 2 doigts et avec nos 2 doigts on va soit pincer, soit écarter. Alors d'autres gestuels, je vais poser mes 2 doigts sur l'écran et je vais les faire pivoter. Donc en les faisant pivoter, vous apercevez que en fait on fait une rotation par rapport à notre carte. Donc on va pouvoir la positionner du nord vers le sud ou du sud vers le nord. D'ailleurs, vous voyez la petite boussole qui est ici, elle tourne en fonction pour vous afficher le nord. Okay, si je suis perdu, je clique dessus et il m'affiche directement le nord. Okay, donc on vient de voir 2 gestuels. Ce coup-ci, on a fait pivoter nos doigts pour faire tourner la carte. Allez, encore un. Encore un, j'en aurai d'autres à vous montrer, mais je voudrais vous montrer cela. Vous allez positionner 2 doigts sur l'écran et vous allez glisser vers le bas ou glisser vers le haut. Vous allez voir, on va passer en mode 2D ou 3D. Je vous le montre, je clique et je glisse vers le haut. Et vous voyez, je viens de passer en mode 2D. Je clique vers le bas. Là, je suis en mode 2D. Je clique et je glisse vers le haut. Et là, je suis en mode 3D. Alors ça nous fait un petit aperçu un peu visuel, un petit peu différent. Donc comme si on avait une histoire de relief, si vous voulez. Hein. Donc je recommence, je clique et je glisse vers le bas. Là, je suis en 2D. Je clique et je glisse vers le haut. Et là, je suis en 3D. Alors, je vais mettre sur pause pour que vous puissiez vous pratiquer. A tout de suite. Alors, me revoilà. Je l'ai fait sans vous l'expliquer. Une des applications, une des gestuels avec le doigt principal, hein, c'est on clique sur une application. Si je clique sur Map, Map s'ouvre, d'accord? Si je clique sur ce bouton-là, je vais revenir sur ma page d'accueil. Ok? Alors j'ai fini avec les gestuels, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de rajouter un petit pouce, un petit plus pour m'encourager et puis pour me permettre d'être sur la première page sur YouTube, ce qui permettra à encore plus de personnes de voir cette vidéo. Et mon objectif c'est d'aider le plus de personnes possible, donc grâce à vous je vais pouvoir atteindre cet objectif. Et puis si vous avez également aimé et que vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc vous avez un petit bouton pour vous abonner en bas. Donc cliquez sur abonnez-vous. Alors nous voilà à la fin de cette vidéo et pour terminer je vais vous faire une petite citation. Cette citation nous vient de Arnold Schwarzenegger, hein, si je ne l'ai pas bien prononcé, excusez-moi. Et donc à chaque fin de vidéo, si vous êtes patient jusque là, je vous donnerai une petite citation. Sa citation c'est « Ayez une vision ». En fait, l'idée, c'est dans la vie, c'est d'avancer. Et pour avancer, il faut avoir une vision. Des fois, on dit ayez un rêve, mais un rêve, il ne s'agit pas simplement de rêver. Hein, mais la vision, c'est avoir un objectif et puis s'y tenir. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt et merci de m'avoir suivi.